Et voilà, donc Paris qui reçoit Auxerre à la maison, on gagne 2-0. Heureusement que Chevalier sauve le but à la fin du match, sinon il y avait 2-1. Et même il en a sauvé plusieurs. Bref, on est content, on prend les 3 points, mais en fait non, je suis pas content en fait. En fait, nous on n'a pas le droit d'être heureux en fait. La sortie de Vitinha, par précaution, je sais pas. Mais alors la sortie de Gvara, par pitié, j'espère que c'est rien. Parce que là c'est plus du foot, là c'est Squid Game ou du foot. À chaque match on en perd un en fait, c'est relou. C'est relou. Donc voilà, franchement c'est relou. Bon, sinon, Zabarni qui met son but, ça fait zizir. Beraldo qui met son but, il a fini avec un œuf de Pâques sur la tête lui aussi. Mais ça fait zizir, mais c'est quoi le projet en fait? Les défenseurs ils font le boulot des attaquants. Ramos, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Ok, comme tout le monde le dit, on le sait, c'est plus un super sub que un titulaire. Cette fois, on a compris. Parce que là, contre Auxerre, c'était le moment. Avec les Dembélé, les Doué, c'est le moment, là. C'est le moment. C'est le moment, le mec, non. Il fout rien. Njantou, je peux pas croire que c'est son premier match. Le mec, il rentre. Il a plus apporté en une demi-heure que Ramos pendant tout le match. Et même que certains autres aussi. Donc franchement, Njantou, c'est très bien. Mbaye, il y a encore du déchet. Mais c'est bien. Le mec, il a pas froid aux yeux. Il provoque tout. Moi, j'aime beaucoup Mbaye. C'est pas la première fois que je le dis. Le mec, il a que 17 ans. Mais Ramos, zéro excuse. Ramos, grosse déception. Mais voilà, bon, on prend les 3 points et tout. Mais là, les blessés, franchement, je suis dégoûté. On sait pas trop ce qu'il en est, donc on va pas dramatiser. Mais quand même, il y a de quoi se poser des questions. Même si on sait que manque de prépa, on sait saison exceptionnelle l'année dernière, on sait. Mais là, ça devient abusé. Je commence à me poser des questions. En tout cas, voilà. Donc Paris reprend sa première place. Après le match face à Marseille, Paris réagit. Palmarès de Marseille, on a été premier pendant 24 heures. Mort de rire. D'ailleurs, les Marseillais qui fanfaronnent depuis lundi, alors que même en gagnant 2 matchs cette semaine, ils sont quand même deuxième. Haha, dommage les mecs. Quant à Warren Zaïre-Emery, j'attends toujours qu'il retrouve son niveau, même si ce soir c'était pas dégueu. Lee Kang-in, c'était solide, mais Hernandez derrière, un joueur sur qui je compte plus vraiment, eh ben c'était très solide Hernandez derrière, c'était pas mal. Maintenant c'était que Auxerre, on va pas s'enflammer, mais voilà. Sinon Mayoulou, très bon match, et encore une fois, Njantou, je sais pas si je le prononce bien, je commence à me demander si tout ça, ça fait pas partie de la stratégie de Tonton Louch. Peut-être que le fait de ne pas avoir recruté, c'est justement parce qu'il compte sur les petits jeunes, qui sont quand même assez nombreux. Bien sûr avec l'équipe qui est déjà en place, les titulaires indiscutables, mais les petits jeunes en plus pour appuyer, peut-être que ça fait partie de la stratégie, peut-être que ceci explique cela concernant le mercato, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, il faut bien essayer de comprendre leur raisonnement. Ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur fait confiance. Bref, on reprend la première place, tout se passe comme prévu, on n'aura pas passé une soirée dégueulasse, même si on s'est un petit peu ennuyé quand même, mais voilà. Bref, on attend tous le rendez-vous de mercredi, mais mardi soir on sera avec le beau fixe pour suivre Ajax Marseille, et mercredi on passera aux choses sérieuses face à Barcelone. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le retour de la Ligue des Champions, et du coup d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et un bon début de semaine à tous. On connaît les bails, salut!